Nous attaquons le dernier chapitre concernant les statistiques, soit x une variable aléatoire, de loi normale centrée réduite. Cela signifie que l'espérance est nulle et que la variance et l'écart type valent 1. On a vu que pour tout alpha dans 0,1, il existe un unique réel positif U alpha, tel que la probabilité que x soit compris entre moins U alpha et U alpha soit égale à 1 moins alpha. Cela signifie que sous la courbe de Gauss, la probabilité de se situer dans l'intervalle moins U alpha est égale à 1 moins alpha, donc l'aire sous la courbe entre les valeurs moins U alpha et U alpha est égale à 1 moins alpha. On a démontré cette propriété grâce au théorème de la valeur intermédiaire. Et de même que lorsqu'on a utilisé le théorème de la valeur intermédiaire et que l'on cherche l'unicité d'une solution à une équation, on n'a pas de formule pour exprimer U alpha en fonction de alpha, mais par contre, pour un alpha donné, on va trouver une valeur approchée de U alpha par des méthodes numériques, utilisant tableur ou calculatrice. On peut par ailleurs retenir deux valeurs importantes qui sont U de 0,05 égale 1,96 et U de 0,01 qui vaut 2,58. Cela signifie que lorsqu'on considère une variable aléatoire de loi normale centrée réduite, elle fluctue à 95% entre moins 1,96 et 1,96 et à 99% entre moins 2,58 et 2,58. On a vu ensuite que si on prend Xn, une loi binomiale de paramètres NP, on peut sous certaines conditions approcher cette variable aléatoire par une loi normale de paramètres NP et racine de NP1-P. Ce qui veut dire que l'espérance est la même que celle de Xn et l'écart type est le même que celui de Xn. Ainsi, si on considère Xn sur n, l'espérance va être divisée par n, donc elle vaut P, et la variance va être divisée par n, donc elle vaut racine de P1-P. Donc, dans les mêmes conditions d'approximation, Xn sur n va pouvoir être approché par une loi normale de paramètres P et racine de P1-P sur n. Le théorème en question, c'est pour tout alpha compris entre 0 et 1. On va créer l'intervalle IN centré en P ayant de part et d'autre U alpha fois racine de P1-P sur racine de n. Et la probabilité que Xn sur n appartienne à cet intervalle tend vers 1 moins alpha quand n tend vers plus l'infini. Ce théorème se démontre grâce au théorème de Moivre-Laplace, qui dit que la probabilité que Xn moins np sur racine de np1 moins p soit compris entre moins U alpha et U alpha va tendre vers 1 moins alpha quand n tend vers l'infini. Si on reprend l'encadrement qui est dans la parenthèse et qu'on multiplie partout par racine de np1 moins p, on obtient Xn moins np compris entre moins U alpha fois racine de np fois 1 moins p et U alpha fois racine de np1 moins p. Ainsi, Xn est compris entre np moins U alpha fois racine de np1 moins p et np plus U alpha fois racine de np1 moins p. Si on veut ensuite encadrer Xn sur n, on va tout diviser par n, ce qui nous permettra d'obtenir l'encadrement P moins U alpha fois racine de P1 moins P sur n et P plus U alpha fois racine de P1 moins P sur n. Cas particulier où on est dans le cas de U005 qui vaut donc 1,96. L'intervalle de fluctuation donc, correspond au seuil de 95%, puisque alpha vaut 0,05. Ainsi, l'intervalle, d'après la formule précédente, c'est P moins 1,96 fois racine de P1 moins P sur racine de n, P plus, ici c'est plus, 1,96 fois racine de P1 moins P sur racine de n. On va s'en servir pour les règles de prise de décision, c'est-à-dire qu'on étudie une certaine population de taille grand N, pour laquelle on suppose que la proportion d'un certain caractère est petit p. Et on va vouloir vérifier cette hypothèse, donc on va essayer de la juger. Pour cela, on effectue un prélèvement d'un échantillon de taille petit n parmi la population, avec remise et au hasard. On compte le nombre de personnes présentant ce caractère, et on va calculer la fréquence de ce caractère dans l'échantillon. C'est-à-dire qu'on divise le nombre de personnes
présentant le caractère sur petit n, ce qui nous donne f-ops, ou fréquence observée. Et on va regarder où se situe la fréquence observée dans l'intervalle de fluctuation. Donc, sous les conditions d'approximation n supérieur à 30, c'est-à-dire que la population, l'échantillon en tout cas, doit être supérieur ou égal à 30, l'espérance doit être supérieure ou égale à 5, le n fois 1 moins p doit être supérieur ou égal à 5, alors l'intervalle de fluctuation est égal à p moins 1,96 fois racine de p1 moins p et p plus 1,96 fois racine de p1 moins p, sur racine de n à chaque fois, pardon. Ensuite, on prend la décision suivante. Si la fréquence d'observation se situe dans l'intervalle de fluctuation, on peut considérer que l'hypothèse qu'on avait faite était bonne et on accepte l'hypothèse que la proportion est P. Si la fréquence d'observation n'est pas dans l'intervalle I, alors il y a des risques, donc on rejette l'hypothèse que la proportion est P au seuil de 5%. Que signifie ces 5%? Ça veut dire qu'on a observé une proportion qui ne se situe pas dans l'intervalle de fluctuation. Donc, a priori, l'hypothèse paraît fausse. Cependant, la fréquence d'observation n'est qu'un petit échantillon. Il se peut que ce soit un échantillon qui ne soit pas vraiment représentatif. Mais comme la fréquence observée n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, on a quand même rejeté l'hypothèse, au risque de se tromper. Et le risque d'erreur est de 5%, c'est-à-dire qu'on aura rejeté à tort avec une probabilité de 5%.